Alléluia. Amen. Merci de saluer ton voisin pour la première fois en un dimanche de 2016. Matondo na kopesa moninga mbote mokolo ya mbonambula ewe uti kobanda. Salue-le de ma part aussi. Eselanga ye mbote. Quel privilège de te saluer pour la première fois. Ngolu kitoko na zuya kopesa yo mbote yambo. Alléluia. Que Dieu bénisse ces moments que nous allons passer ensemble. Ce sont des moments particuliers. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 1er. Tokofungola Biblia na biso na buku ya Proverbes. Chapitre 1er. Na chapitre ya yambo. Nous sommes au verset 25e. Nous lirons jusqu'au verset 29. Tokotanga longo ya Verset 30, pardon. Tikino na tukumisatu. Nous pourrons aller au 31. Tokopusa na tena tukumisatu na moko. Proverbe chapitre 1er, verset 25e jusqu'au verset 31. Nous allons faire une lecture d'ensemble pour la première fois en 2016. Est-il possible que nous puissions le faire ensemble? Amen. 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 Tiens-toi debout s'il te plaît. Lisons cette lecture d'ensemble pour la première fois. Que Dieu nous donne cette occasion de lire sa parole dans sa maison. Oh, quel privilège. Lisons Proverbe, chapitre 1, verset 25. On y va. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront de fruits de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyons-nous. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Dans le parcours de ma vie jusque-là, j'ai rencontré beaucoup de gens très sages. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens très stupides. Et dans cette histoire de ma vie qui continue encore, j'ai donc constaté que les stupides avaient toujours tort. Leur échec était toujours propice devant eux. Alors, une autre analyse a été faite. J'ai constaté aussi que ce n'est pas celui qui priait beaucoup qui obtenait des changements dans sa vie. J'ai remarqué aussi que ce n'est pas celui qui avait l'apparence de sanctification qui réussissait nécessairement. J'ai aussi constaté que ce ne sont pas ceux qui connaissent la vérité qui vivent la vérité. J'ai constaté donc beaucoup de choses que le livre de Proverbes a su confirmer. Car la Bible met dans sa sagesse un mot important. La Bible met un mot important dans la sagesse. Ce mot c'est le conseil.
kombo nango conseil. La Bible enseigne que sans le conseil, Bible la kisete kozanga toli, Dieu finira par se moquer de vous. kolo akosuka na koseka yo. Dieu dit qu'il peut se moquer de quelqu'un Yawa lobite akoki koseka moto. et en se moquant de lui, il y a des conséquences. En se moquant d'une personne, il y a des conséquences. Mbano ekolanda na sima. Il dit, je me moquerai d'eux quand la terreur les saisiront. Alobi na koseka bango tangu pase koya mpwasa. Donc Dieu peut arriver au point où, quand vous souffrez, il s'en moque. Nkola koki kokoma na niveau oyo te tangu yozo mona passe ya zo seka. Et la seule raison pour laquelle Dieu se moquerait de nous, Tina na yango oyo ya koseka biso. c'est simplement parce que quelqu'un ici n'a pas suivi les conseils de Dieu. Ezakaka pona tina ete moto moko kati na biso aboyaki koyoka toli na nkolo. Et comme une personne ici n'a pas voulu suivre les conseils de Dieu, Lokola moto moko aboyaki koyoka toli na nkolo. vous pouvez arriver aussi au point, comme disent les Saintes Écritures, qu'ils m'invoqueront, je ne les répondrai pas. Autrement dit, Dieu ne va plus répondre à vos prières. Non pas parce que vous priez mal, non pas parce que vous jeûnez pas, mais simplement parce que vous ne suivez pas les conseils. La grandeur donc d'un homme qui marche avec Dieu, d'une femme qui marche avec Dieu, c'est sa capacité de connaître les conseils qui changeront sa vie. Et les conseils de Dieu, lorsque vous les retenez, vous les gardez, alors l'Éternel vous fera trouver grâce et vous connaîtrez l'accomplissement de ses promesses. Le thème de ce matin s'intitule 16 conseils pour l'année 2016. 16 conseils pour l'année 2016. Alléluia. Amen. Ces 16 conseils vont te permettre, vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en 2016. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas, Dieu n'a jamais eu faux dans ce qu'il nous dit, mais cependant, Dieu peut aussi ne pas réaliser ce qu'il nous promet, parce que tout simplement, nous n'avons pas su comment marcher dans ses conseils. Kolo akosaka te. Mais kasi akoki pe kozanga ko komisela biso ndano na ye pokaka tuzangi ko tosa ntoli oyo ya pesi biso. Il y a très peu de prophètes qui sont faux. Basakolo mingi baza mabete baza lokuta te. Très peu, très peu. Baza moke o baza mabe o baza lokuta. C'est chez nous qui disons qu'ils sont faux. Parce qu'on remarque que dans nos vies, leurs paroles ne s'accomplissent pas. Or, la réalité, c'est que nous n'avons pas su comment marcher pour que les paroles se réalisent. Voici les 16 conseils de l'an 2016. Premier conseil. N'oubliez pas que vous avez commencé 2015 aussi avec la même foi. Premier conseil que Dieu nous donne. N'oubliez pas que l'année 2015, vous l'avez commencé avec la même foi que vous avez aujourd'hui en 2016. Cependant,
na yango malgré que vous aviez manifesté la foi en 2015, atakutu botalisaki kondima na mbula eleki vous n'aviez pas vu s'accomplir les promesses de Dieu en 2015. bomonaki kokokisama te Pour certains. na ye pona bayike Pour certains, malgré que vous avez commencé l'an 2015 avec la foi, basusu atakutu bandaki na kondima na mbula eleki malgré tout 2015 est fini avec un échec. me mbula yango eleki na bozangi. Amen. Comment est-ce que vous l'aviez commencé avec la foi 2015? C'est lorsque vous étiez en train de proclamer une phrase forte en disant peut-être que, en tout cas cette année vraiment je le ferai. Cette année. Vous avez tous commencé 2015 avec le même zèle, avec le même élan que vous avez commencé 2016. Bobandaki mbula o eleki na zele makasi na kotatolaka makambo oyo bosepeli ekokisama bobandi pe lokola bongo na mbula oyo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux te dire par là, premier conseil, évite de croire que parce que tu es chaud ce matin, tu es chaud depuis le 1er janvier, tu es motivé depuis le 1er janvier, tu as des décisions depuis le 1er janvier, évite de croire que c'est ça qui va te faire réussir cette année. Nalingi kaka na loba na yote kokanisa te ndenge oza na kondima na mbula oyo ndenge oza moto bani mbula na moto nde yango ekosala te omona loboko na ye na Car mbula en oyo. 2015, c'était pareil. mbula oyo pe eleki ozalaki pe moto lokola C'était le premier conseil. nde tolia liboso nzambe apesi Nous disons à ce premier conseil, Amen. amen Encore une fois, s'il vous plaît, Amen. amen. Deuxième conseil tolia ibale pour l'année 2016. mpo na mbula oyo toza na kati Oubliez vos échecs de 2015. bosana oyo nyonso olongaki te na mbula oyo eleki. Quelqu'un de sage va prendre ses conseils, va les coller sur son mur de sa chambre, le moto coller na dans son bwanya salon. akozwa akomi yango atia yango bisika ya lalaka bisika ya bandaka il va revoir cela au fur et à mesure. komanyolaka yango mingi kati na ye. Deuxième conseil, je disais, oubliez vos échecs de 2015. toli ya mibale nauti koloba bosana bipai nyonso olonga te Vous ne pouvez pas vivre en 2016 en regardant 2015. bokoki kobika mbula sika te na kotalaka nsima mbula Dans eleki le domaine de la réussite, kati na domaine ya bozwi la fin est plus importante que le commencement. suka nde malamu eleki ebandeli. Dans le domaine de la réussite, na domaine ya kolonga le lendemain est plus précieux qu'hier. lobi nde eleki lobi eleki Dans le domaine de la réussite, kati na kozwa to na on kolonga ne se mortifie pas jour après jour sur ce qu'on n'a pas pu faire, mais on s'encourage pour faire de nouvelles choses aujourd'hui. kolelaka na makambo tokoki kosala lobi te me mipesa makasi na kosala oyo ezosela biso lelo. Au lieu de dire donc, comme l'année passée, je n'ai pas pu faire, cette année, je vais faire, laissez cette référence de l'année na passée. kolobaka lokola na kokaki kosala te na mbula eleki na kosala mbula tika Laissez la référence référence de l'année passée. tika référence ya L'année 2015 passée est passée. mbula eleki Avec ses ezeleki réussites, na kolonga avec yango ses échecs. na échec nango. Alors, conseil, oublie ses échecs. Toli bosana oyo ezeleki. Je dis Amen à ce deuxième conseil. Amen. Troisième conseil pour l'année 2016. Résumez vos actions de l'année 2016 avec au maximum 5 points. Résumé nyonso yo kosala na mbula oyo na point mitano. Résumez vos actions de l'année 2016 Résumé action na yo nyonso kosala mbula oyo au maximum avec 5 points. na eteni mitano. Amen. Amen. Dans cette année 2016, Na mbula oyo tobandi il y a 2016. beaucoup de choses que vous avez à cœur de faire. Ezala makambo mingi okati na motema kosala. Quelqu'un est assis ici, Soki moto avandi elongo na biso awa, qu'il a beaucoup de choses à faire en 2016. asala makambo mingi akosala na mbula oyo. Si vous n'arrivez pas à résumer ce que vous deviez faire en 2016 en peu de phrases, vous ne le ferez jamais. Soki yo kwa ko resumer yango na mokuse te okokata mokolo mote ko réaliser. La plupart des projets que nous avons sont des conséquences d'un autre projet que nous devons atteindre. ba projet mingi tozalaka nango eza conséquence ya oyo tozalaka nango déjà. C'est-à-dire, tokokisa. quelqu'un peut dire, Moto akoki koloba cette année, mbula oyo je dois avoir un enfant.
Mais cette personne est célibataire. Mais kasi moto ya célibataire. C'est un projet qui ne s'accomplira pas parce qu'il fallait d'abord projeter se marier. Donc il y a des projets que vous avez conçus pour 2016 qui s'enfantent par un autre projet qui devait d'abord se réaliser. Raison pour laquelle revoyez les projets de 2016. Essayez de résumer vos projets que en 5 points. Alléluia. Amen. Essayez de résumer ça en 5 points. Je dis amen à ce 3e conseil. Amen. 4e conseil pour l'année 2016. Retenez par cœur vos 5 sujets au point de les réciter chaque jour. Kanga yango na motema baponi tano oyo sali résumé banda ko manyolango mikolo nyonso. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Je vais te rencontrer un moment de l'année, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu vas faire en 2016? Tu vas me dire autre chose que tu m'avais dit au départ. Voilà pourquoi vous échouez. Vous devez savoir que ce qui va arriver et que vous n'aviez pas programmé, c'est une grâce de Dieu. Mais pour évaluer votre année, vous ne devez l'évaluer que par ce que vous aviez déjà dit au départ. Mais pour évaluer, c'est-à-dire, je n'avais pas prévu d'aller en France. J'avais prévu d'aller au Bénin. Mais dans l'année 2016, une grâce m'a été donnée, je suis allé en France. À la fin de l'année 2016, je ne peux pas dire que j'ai réussi. Parce que mon but c'était le Bénin. Mais je suis allé en France peut-être parce qu'au Bénin, j'ai perdu le contact que j'avais. Alors j'ai profité d'une occasion qui s'était ouverte pour la France. Non, ce n'est pas une réussite, c'est une grâce. Un homme ne s'évalue pas sur les grâces qu'il reçoit, mais sur le résultat de ses efforts. Un homme ne s'évalue pas sur les grâces, mais sur les résultats de ses efforts. Car en ce moment, il pourra s'apprécier, se juger, s'évaluer et encore se fortifier pour des années futures. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Ainsi, je dois retenir mes 5 points, mes 5 sujets. Le réciter comme le corbeau et le renard. Essayez d'arriver à les réciter sans en déplacer une virgule. Non pas dire que je vais me marier au départ et après je vais me marier avec un bleu et après je vais me marier avec un rose. Non, je vais me marier. C'était ça la phrase. Il n'y avait pas je vais me marier avec un bleu, je vais me marier avec un blanc. Non, tu avais dit seulement je vais me marier. Lorsque pendant l'année tu oses simplement mal réciter le point que tu t'étais donné en sujet pour l'année, en disant par exemple je vais me marier avec un blanc, tu risques de voir que dans cette année tu te maries pas avec un blanc et puis tu dis j'ai échoué. Or ton but n'était pas de se marier avec un blanc, mais non pas non plus avec un noir, mais c'était tout simplement de quoi? De se marier. Olobi na kata sujet na yo yambo ndakisa ke mbula oyo nga na kobala. Mais yo lobaki teke na kobala mondele to moto mwindu. Mais tango zo progresser na kati okomi koloba yo moko mondele to moto mwindu. Omi bimisi yo moko na nzela oyo mi bongisaki. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Je dis amen à ce 4e conseil. Amen. 5e conseil. Toli amitano. Parlez de vos objectifs à un confident spirituel. Lobela mabongisi na yo ya mbula na moto oyo tselaka motema me avandi kati na molimo. Parlez de vos objectifs à un confident spirituel.
spirituel lobela makambo na yo bongisi na confident moko spirituel pour que vous soyez contrôlés. po akamba yo. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Oh, c'est trop facile, frère, de parler au miroir. Eza malamu pepete osolo la kayo na miroir. Ce qui est plus compliqué, c'est de parler à un humain. O eza pasi olobela moto. J'ai une question à vous poser. Nazala moto na kotuna. Essayez de me répondre sincèrement. Boya nolanga na solo. Qui s'est déjà repenti d'un péché qu'il a commis? Nani asi ayamboli na lisumu asala. Nous tous. Bisonyonso. Mais qui s'est déjà repenti vis-à-vis d'un humain aussi facilement qu'il se repent vis-à-vis de Dieu? Nani yango asi asenga moto bolimbisi na lopete nenge tosala kango na Nzambe. Vous remarquerez qu'il est plus facile de demander pardon à Dieu dans sa chambre que de demander pardon à ton frère. Bokomona ete eza lopete kosenga Nzambe bolimbisi na chambre na yo mais okende kosenga bolimbisi na ndeko na yo. L'homme est un être qui regorge, qui a au-dedans de lui la divinité. Moto azana kati na ye neloko tobengi. Vous pouvez regarder le ciel, dire à Dieu pardonne-moi. C'est plus facile que de regarder ton frère et de lui dire pardonne-moi. Donc, allez voir un confident spirituel, parlez-lui de votre projet, de vos 5 projets de l'année 2016. Kende komona confidence spirituelle na yo. Betela yisolo ya suzemi tan oyo kangi pona mbula. Afin qu'il puisse vous en reparler après. Pote ye aye ba kosola. On dit amen à ça. C'est pourquoi je vais donner un conseil à l'église Terre Sacrée. Mon numéro de téléphone c'est le 081. Téléphone langezali 081 0500 503 ou le 089 7 500 503. Ces deux numéros là, un jour de ce mois de janvier, je veux voir tes 5 sujets en SMS. C'était facile d'en parler seul. Ici, parle-en à ton confident spirituel. Alléluia. Amen. Vos 5 sujets seront gardés au chaud. Et je te reverrai un jour. Je suis sûr que les gens vont fuir les réceptions pastorales à cause de ça. Parce que je reviendrai toujours sur ton SMS. Seulement le point là. Comment ce point là? Comment ce point? Tu en es où avec ce point ici? Vous avez tous commencé 2015 comme vous commencez 2016. Mais vous avez échoué. Pourquoi? Pour ces conseils qui vous manquaient. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Nous disons amen à ce conseil. Amen. 6e conseil. Définissez un programme de prière dans des heures fixes pour vos projets de l'année 2016. Nakati na tolo balobi boye. Bongisa mwa tango pona ko bondelaka pona tina na makambo oyo mi kateli na mbula otokoti. Définissez. Bongisa un programme de prière. Tia programme moko ya malombi. Amen, vous me suivez? Définissez un programme de prière dans des heures fixes pour vos projets de l'année 2016. Frère, je dis amen. Amen. Dieu honore l'obéissance plus que quoi? Le sacrifice. Et Dieu honore la fidélité de quelqu'un plus que la quantité qu'une personne peut apporter. Zambe a honoraka fidélité à moto. Kolekata ebele to motuluku ya leo kokoya nango. Une personne moto peut emmener 1000 francs à Dieu. Akoki komemela Nzambe 1000 francs une fois. Mokolo moko. Mais une personne qui donne à Dieu 50 francs fidèlement, Dieu le regarde 50 francs mais avec
fidélité. Vous me suivez? Nzamba kotala ye na Est-ce que boke. quelqu'un me suit? Vous avez une année 2016. Bosa na mbula o 2016. Choisissez un programme de prière. Je ne vous dis pas votre programme de prière de tous les jours. Nasambelaka, je me réveille le matin, je prie. Non, je ne parle pas de ça. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Wane changera bon ya moto. Ça te permet de te maintenir. Wane Ça te to permet se de maintenir. te soigner spirituellement. Oni sokola na nenga Le molimo. changement Mais kasi mbongwana est toujours le résultat d'un changement. changement ezaka kambano o uti na changement. Le programme de tous les jours, c'est pas un changement, c'est une habitude. Ça ne peut Programme pas ni vous changer. kolonyoso yango tende ko changer. Na ngota Ce qui habitude. peut vous changer, c'est quelque chose que vous avez changé. Oyo koki ko changer yo. Eze loko so Si changer. vous avez changé un programme spécifique de prière pour vos projets de 2016, vous verrez que ce changement apportera votre changement. Soki o changer programme na yo ya prière pour na 2016, okomona que changement ya programme ya prière wana e ko appelle changement bon moyen na yo. Je ne dis pas que dans ce programme-là, vous devez commencer à dire, je prie pour la sœur, rappelle-moi ton prénom. Comment tu t'appelles? Sephora. Na lobi teke na kati ya programme wana o wana bondela pona Sephora. Seigneur, je prie pour Sephora. Na bondela pona Sephora. Comment encore ton prénom? Je prie pour Judith, je prie pour Néhémia. Alléluia. Non. Tu ne viendras à ce programme que pour prier pour les 5 sujets de l'année 2000. Oko ya na programme wana ka pona ko bondela pona sujet mitano oyo kangi pona mbula oyo. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oui, il y a des gens qui sont forts, ils peuvent avoir plus de 5 sujets. Mais le conseil qu'on donne aux faibles, c'est le conseil qu'on donne à celui qui n'a pas l'habitude, c'est de résumer ça en 5. Alléluia. Dieu, dans toute sa sagesse, vous donne 2 mains. Au lieu de vous donner les 10 doigts sur une seule main, 5. Il n'est pas fou. C'est la seule manière de se saisir de quelque chose, c'est de la résumer en 5 points. Amen. Amen. Donc, en cette année, définis un programme de prière. Par exemple, chaque 2 heures du matin, chaque 16 heures, chaque 18 heures, ce n'est pas seulement la nuit. Chaque 12 heures, je prierai pour mes 5 sujets. Quand un s'accomplit, j'enlève ça de mes 5 sujets. Quand l'autre s'accomplit, j'enlève ça de mes 5 sujets. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Nous disons Amen à ce conseil. 4e conseil. 7e conseil. Définissez-vous une offrande mensuelle ou trimestrielle ou encore un sacrifice de l'an pour vos projets de 2016. Sacrifice moko ya offrande. Okosala ngo soit na sanza, soit na trimestre, to ekokozala sacrifice ya mbula. Alléluia. Définissez-vous une offrande mensuelle ou trimestriel, ou un sacrifice de l'an pour vos projets de 2016. Tia kati na programme na yo sacrifice ya offrande. Okosala ngo soit na sanza moko, soit na trimestre moko, soit osali sacrifice ya mbula mobimba. Pona 5 points oyo kangi na 2016. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne devient pas grand par hasard. Vous voyez la santé que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Même quand tu as une mauvaise santé, ce n'est pas par hasard. Parce que tu manges mal. Parce que tu manges beaucoup de kwanga. Mais tu ne veux jamais cueillir le fruit qu'il y a dans votre maison là. Peut-être tu manges mal. Je ne dis pas manger mal ici parce que tu ne manges pas frites. Non. Tu manges mal peut-être aussi parce que tu ne manges que frites. Donc, tu n'as pas une bonne alimentation. Du coup, tu as la santé que tu as. Et certains se disent ici, Alléluia, que ça c'est ma taille. Non, c'est pas votre taille. Il y a des gens ici, la taille que vous avez, c'est pas la vôtre. Vous l'avez emprunté à la souffrance. Vous l'avez emprunté aussi à la gloire pour certains.
Au sont devenus gros sans maîtriser. Pourquoi? Il a emprunté ça à la gloire tellement il avait des frites, il mangeait trop de mayonnaise et autres. Alléluia. Donc on ne devient pas quelque chose par hasard. Mon frère, on ne le devient jamais. On ne devient pas grand par hasard. On ne devient pas un bon par hasard. On ne devient pas efficace par hasard. On ne devient pas merveilleux par hasard. On ne devient pas le meilleur par hasard. Absolument pas. On ne devient pas chef par hasard. On ne devient pas patron par hasard. On ne devient pas guide par hasard. Ça demande des choses qu'on fait dans le secret. Et quand vous savez que vous avez des projets, dans cette année 2016, définissez-vous une offrande de votre projet pour cette année. Soit vous allez le faire mensuellement, soit vous allez le faire trimestriellement, soit vous allez le faire annuellement, c'est-à-dire vous vous dites, bon, Seigneur, je te donne ça pour que cette année, tu me donnes ce que je t'ai demandé. Amen. Qui a compris? Amen. Alléluia. Oh, amen. 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 Cette année, je dois faire ça. Ça. Cette année, je vais acheter ça pour l'église afin que Dieu se souvienne de moi pour mes 5 sujets. Qui a compris ça? Mon plus grand rêve, vous savez c'est quoi? C'est que quelqu'un ici achète la parcelle de l'église lui-même. Je ne sais pas comment. Quelqu'un peut commencer à se dire, je te donnerai chaque fois que je viens en culte 5 000 francs, 5 000 francs, 10 dollars, 20 dollars, selon la prospérité de chacun. Afin que tu leur donnes la possibilité d'être l'homme qui achètera cette parcelle. Alléluia. Bref, chacun est Dieu, chacun est son Dieu. Chacun parlera avec son Dieu selon les projets qu'il a pour lui-même. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Quelqu'un peut dire aussi, suivez-moi bien, ce sont des conseils. Si il me reste un seul billet de francs congolais dans ma poche, je ne l'utiliserai pas. Je le donnerai. C'est-à-dire, tant que tu as des billets dans ta poche, si les dépenses que tu fais, utilise 1, 2, 3, tous tes billets, je dois avoir des francs ici. Si les dépenses que tu fais, je suis au magasin, alléluia, maman levez-vous, maman c'est fort actuellement. Je suis au magasin. Si j'achète quelque chose qui coûte 2000 francs, 1000 francs, 2000, ok? J'ai donné. S'il me reste un billet, je le donnerai à Dieu toute cette année. Afin qu'il se souvienne de mes 5 sujets. Ça a l'air d'être bête. Mais faites ça seulement 2 mois. Vous verrez que c'est difficile. Vous verrez que c'est un vrai sacrifice. Vous verrez que ce n'est pas la blague. Qui m'a compris? Amen. Nous disons amen à ce conseil. Amen. Sœur, dans l'église, quand l'argent sort, on ne remet jamais en poche. Alléluia. Amen. Pasteur Nanko, ça les change pour appeler sa offrande. Dans l'église, quand l'argent sort, on ne remet pas en poche. Amen. Amen. 8e, nous disons d'abord amen au 7e conseil. Amen. 8e conseil. Réunissez dans la Bible les versets qui parlent de vos projets de 2016. Luka katina Biblia. Makomi o ezolobela ba projet o ezanango na 2016. Réunissez dans la Bible sangisa yango Luka yango na Biblia pe sangisa les yango versets
qui parle de vos projets en 2016. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Alléluia. Amen. Exemple. Vous avez le projet de prêcher cette année. Regardez dans la Bible les versets bibliques qui parlent de la prédication ou du choix que Dieu fait sur quelqu'un. Je prends un exemple. La Bible dit dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je récupère tous les versets qui parlent de mes projets. À quoi cela va me servir? À quoi cela va me servir? Comment? Quand je ferai quoi? Quand je vais commencer à réciter et prier. Vous devez avoir un soubassement biblique sur tout ce que vous cherchez. Si vous n'en avez pas, laissez tomber, ça ne s'accomplira pas. Et c'est Nelly Osala. Pour natina na projet na yo, na soubassement moko biblique. Likambo oyo linge salama, il faut la fonder na Bible. Si ce que je veux faire, ce qui on a linge na sala, quelqu'un l'a fait, ça me donne la possibilité de croire que je pourrais le faire. Si j'ai un soubassement biblique, si j'ai un texte biblique qui appuie ce que je cherche, cette année je dois être très puissant. Je veux être très puissant. Je cherche ça. Amen. Comme tu cherches ça, va voir dans la Bible les versets qui autorisent quelqu'un à être puissant. Si tu trouves des versets qui autorisent que quelqu'un peut être puissant, alors tu peux chercher ça. J'entends quelqu'un dire je veux être puissant. Je veux être puissant. Car la Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu veux enfanter? C'est pas grave. Trouve un verset biblique. La stérile enfantera plusieurs. C'est la Bible qui dit. Je peux aller chercher Dieu. Alléluia. Qui a compris? Oh, amen. Amen. Je vais travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Je veux investir tout ce que la Bible dit, ce que à tes résolutions répondront le succès. Alléluia. J'ai des grands projets, je vais présenter mes projets à Dieu. La Bible dit que l'esprit de l'homme, en fait, c'est Dieu qui pèse les esprits. Amen. Tous les projets de l'homme sont purs à ses yeux, mais c'est Dieu qui pèse les esprits. Et recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. Les textes bibliques que j'ai qui appuient ce que je cherche feront que c'est une garantie de les obtenir pendant cette année. Makomi na Biblia oyo sunga posa na motema nanga eza garantie o nazwete na mbula o na kozali kambo. J'entends quelqu'un dire amen à ce conseil. Amen. Est-ce que ce que nous sommes en train d'écouter comme conseil de Dieu nous bénit? Amen. Acclamons Dieu pour cela. Amen. 9e conseil. 9e toli. Faites un jeûne dans des dates fixes de chaque mois ou dans les dates fixes de chaque trimestre ou un jeûne seulement dans une semaine de l'année, dans une semaine du mois. Faites un jeûne dans une date fixe pour vos projets de 2016. Ça peut être, je me dis, chaque mercredi, ça c'est un jour fixe que je me donne. Dans un jour fixe, j'allais dire, excusez-moi. Pour natina na ba projet na yo. Soit ekateli ya kokilaka. Okoki kosala yango boy. Na poso moko okomi lobela te na kilaka mokolo moko. Okoki kosala pe na sanza okili mikolo misato. To ko loba na trimestre moko na kokila mikolo sambo. Est-ce que quelqu'un a reçu? Dites avec moi 12 mois. Loba na elongo 12 mois. Alléluia. Amen. Imagine-toi que tu as dit à Dieu, je vais jeûner chaque le 15. Chaque le 15. Écoute un lundi, écoute un dimanche et talingate.
Si ça me trouve lundi ou dimanche, ça ne me regarde pas. Je jeûnerai chaque le 15. Le 15 Le ciel a retenu. Les anges te visiteront. Maintenant, à la fin, toi tu auras fait ce que tu as dit. Et lui de son côté, il va se retrouver dans une position où il doit faire ce que lui aussi il a fait quoi? Il a dit. Amen. Toute personne fidèle marche avec un Dieu fidèle. Les gens qui ne sont pas fidèles marchent avec un Dieu qui, quand il lui fait des promesses, il n'accomplit pas. Alléluia. Oh, amen. Amen. Nous disons amen à cela. Amen. Vous savez que nous avons 15 jours de jeûne et prière, non? Alléluia. On va jeûner. Ça, c'est l'église qui te soutient, toi, ta vie entière. Mais maintenant, je parle de toi-même. Fais un programme de jeûne pour toi-même. Je ne te dis pas les jeûnes de l'église. Fais le programme pour toi-même. Alléluia. Nous disons amen à ce conseil. Amen. 10e conseil. Faites un vœu pour vos projets. Cela est la cas. Je n'ai pas parlé de faire une offrande parce que là tu le fais déjà. Le vœu c'est j'attendrai que la chose s'accomplisse pour faire. N'est-ce pas? Vous comprenez la différence? Quelqu'un comprend la différence? Amen. Faites un vœu pour vos projets de 2016. Genèse 28-20 pour essayer de confirmer ce que je dis. 20-28. La Bible dit Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Nous avons un voyage maintenant, n'est-ce pas? C'est l'année 2016, c'est un voyage. Amen. Alléluia, dans votre destinée. Si Dieu me garde, si Dieu est avec moi et Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain, vous comprenez cela? À manger et des habits pour me vêtir. La Bible. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Un vœu à Dieu. Il était clair, n'est-ce pas? Si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père. Vous avez compté? Est-ce que vous avez compté? C'est ça notre problème quand on lit la Bible. On ne fait pas attention à certaines choses. On reprend. Verset 20, Genèse 28. Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi, ça fait combien? Et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, combien? Et des habits pour me vêtir, combien? Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, après vous avez vu un autre vœu? Non. 5. Vous ne pourrez jamais accomplir des projets dans une année si vous n'arrivez pas à les résumer en 5 points. Il avait ces 5 points qu'il présente à Dieu. Et si tu me donnes ces 5 points, je vais te donner la dîme de tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un a compris que celui qui nous donne des conseils ce matin, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Je vous ai dit, vous ne pourrez pas avoir une main avec 10 doigts. Et pourtant Dieu nous donne 10 doigts. Mais il a préféré les répartir en 5. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Alors, faites donc un vœu pour vos projets. Ça la veut pour notre projet. Alléluia. Si cette année, tu me donnes ceci, je vais aménager tous les bureaux des hommes de Dieu. C'est un projet. À la fin de l'année.
Ah oui, parce que dans cette assemblée, chaque fin d'année, nous rafraîchisserons l'église. Dans le but, normalement, c'est que chaque 6 mois, on repeint l'église. On change les choses. On change, on repeint partout. Chaque 3 mois, on change les moquettes. C'est comme ça la maison de qui? Oui ou non? Quelqu'un peut alors dire, le pasteur avait dit, chaque 3 mois, on change les moquettes. Ok. Éternel, bénis-moi. Je changerai ta moquette chaque mois. Il peut dire, moi je prends cette surface. Quelqu'un va dire, moi je prends cette surface. Quelqu'un dit, je prends cette surface. Les gars font leurs vœux avec Dieu. Nous ne connaissons pas. Qui a compris? Amen. Nous disons Amen à ce conseil. Amen. 11e conseil. Conseil, il y a Zominamok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proclamez chaque mois vos 5 sujets de l'année. Tatolaka sans aïso. Ba sujet oyo kata kinambula. Alléluia. Ozamitano. Vous les avez déjà retenus. Oso kanga yango. Au point de les réciter. Okoma ko réciter. Maintenant, je vous dis de les proclamer. Siko banda ko tatolaka yango. La différence ici, c'est quoi? Quand je récite, je dis le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenant dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes? Que vous me semblez? Sans mentir. Si votre se rapporte à votre, vous êtes le, à ces mots, le corbeau. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui écoute. Cette leçon vaut bien, hein? Nous venons de réciter. Alléluia. Maintenant, je vais proclamer. Moi, je ne suis pas un corbeau. Moi, je ne veux pas me faire avoir comme un renard. Alléluia. Moi, vous comprenez? Quand vous déclarez, vous vous mettez en sujet et vous mettez le verbe de votre requête. Alléluia. Vous voulez avoir quoi cette année? Exemple. L'enfant. Je dis, j'avais écrit quoi? Je vais avoir un enfant. Ça, c'est le sujet. Amen. Maintenant, proclame. Cette année, j'aurai un enfant. Vous avez vu la différence? Donc, je dois être capable de le réciter. C'est j'ai besoin d'un enfant. Mais je dois être capable aussi de le proclamer. Cette année, j'aurai un enfant. Que cela me retrouve chaque mois en train de le dire. Car cette année, ça s'appelle aussi décembre, ça s'appelle aussi janvier, ça s'appelle aussi février. Oui ou non? Amen. 2016, c'est quoi? C'est mars peut-être. C'est peut-être juin. Oui ou non? 2016, ce n'est pas le 31 décembre 2016 quand on va passer, on dit que Nazouaki on a 2016. Non, 2016, c'est une de ces dates de l'année. Oui ou non? Amen. Alors, proclame. Proclame. Par expérience, les meilleurs moments de proclamer les choses, c'est la nuit. Vous me suivez? Je vous conseille, les meilleurs moments de proclamer les choses, c'est la nuit. Moi, Mathieu, Macpoti, je ne sais pas quoi, j'aurai ceci cette année. Nous disons Amen à ce conseil. Amen. 12e conseil. Trouvez ce que vous ne devez jamais faire cette année. Luka Penza. Et trouvez ce que vous ne devez jamais faire cette année. Écoutez-moi très bien.
Vous ne pourrez jamais faire quelque chose de grand si vous n'arrêtez pas d'abord de faire les mauvaises choses. Il faut savoir connaître en lui, en soi-même, ce qu'il faut que j'arrête. Vous devez, mes amis, cette année, vous devez arriver au point de savoir ce que vous ne devez jamais faire. Trouvez ça. Un conseil. Quand est-ce qu'il faut trouver ça? En mars. C'est maintenant. Qui a compris? Dans mes 5 sujets de l'année, j'ai peut-être mes 5 interdits de l'année. Pas de femmes, pas d'alcool, pas d'orgueil, pas de vol, pas de calomnie. Parce que moi, ma bouche là, c'est comme ça. Si vous ne connaissez pas ce qu'il y a de mauvais en vous, comment vous allez changer si vous ne savez pas ce qu'il y a à changer? Qui a compris? Qui a compris? Nous disons Amen à ce conseil. Amen. 13e conseil. Trouvez. Qu'est-ce qui vous manque dans la vie et dans votre caractère pour vos sujets de 2016. Trouvez. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque dans la vie ou dans votre caractère pour vos sujets de 2016? J'entends quelqu'un dire Amen. Oh, Amen. Qu'est-ce qui te manque dans la vie pour atteindre tes objectifs de 2016? Trouvez ça. Si vous ne savez pas ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs de 2016, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut chercher d'abord pour arriver à obtenir ce que vous voulez voir en 2016. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. 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 Jésus dit ceci. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que dit la Bible? Cherchez. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Vous y êtes, bien-aimés? La Bible dit ceci. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par... Donc, quand je cherche ce que Dieu donne, n'est-ce pas? Dieu me dit d'abord de chercher quoi? Le royaume. D'abord le royaume. Il dit toutes les autres choses là vous seront données comment? Par-dessus. Les choses que Dieu nous donne, qui doivent changer nos vies, les choses que vous recherchez pour cette année, doivent se reposer ou se déposer sur d'autres choses que vous avez d'abord cherchées. Alléluia. Amen. Écoutez, Nabalata pasteur, c'est impossible. C'est pourquoi? Avant que Bala pasteur, il faut Bala Yesu. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faut chercher avant les choses que vous désirez là. Regardez attentivement. Okoboma église a battu. Pamba. Pamba penda. Là où fait le penda. Ceux qui maman mon quoi je vais plus la voir à l'église. Ndakuna yo. Alléluia. Oui ou non? Il y a des gens ici. Amen. Amen. Imagine un peu, tu es dans l'église, quelqu'un te dit, moi, je veux pas venir, je n'aime pas vous voir. Ah, moi je suis un sœur à l'église, à mon église, c'est ta maison, c'est ta boutique. Non. Chérie, à la fin du culte, quand tu vas prendre les offrandes, qu'on achète même de quoi manger, c'est ta maison, c'est ta boutique,
C'est ce que toi tu vas dire. Ça te fait rire, hein? Yomi ou quoi? C'est qui? Yomi, c'est quoi? Tu as la toux ou bien tu ris? C'est la toux vraiment. Avant d'épouser un homme de Dieu, épouse d'abord Dieu. Épouse d'abord Jésus. Alléluia. Frère, amen. Amen. Frère, amen. Amen. Je veux être pasteur. Déjà, il faut d'abord chercher à ne pas être voleur. Cherche d'abord à ne pas être voleur. Vous me suivez attentivement. Frère, cherche d'abord à ne pas... Papa Tracien. Le budget que vous signez dans cette nation, vous ne le voyez pas. Mais les offrandes, on les voit. Comme ça. Comme ça. Avec le responsable des finances est devant toi. Tu la regardes. Tu as envie de lui dire sors. Tu veux être pasteur. Cherche à ne pas être voleur. Vous me suivez? Oh, amen. Vous savez que dans cette église, quand les offrandes entrent dans le panier, on n'emmène jamais le panier au bureau du pasteur. On emmène ça dans son bureau. Il faut laisser. Quelqu'un va entrer là, tu dis, j'en ai 1000 francs sur ma carte. Bon, il y en a. Il y a un sambe. Pasteur Wanazara bien. Il aurait babyset et baraté. Asimbaka biloko ya nzambe. Vous me suivez? Tu veux être un homme de Dieu puissant. Prends d'abord soin de ta femme. Tu vas prendre soin de quelle église? Ou tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme? Laisse tomber, papa. Il y a des choses qu'il faut chercher avant de trouver les autres choses là qu'on cherche. Qui comprend ce que je suis en train de dire là? Amen. C'est pourquoi dans vos 5 sujets là, posez-vous toujours la question. Quelle est la déclinaison pour que je trouve ce que je dois chercher d'abord avant d'arriver là? Année où on a fait une mission. Wapi? Avec quelle impolitesse? Jamais. Jérémie, au fait, il est là, non? Frère Jérémie, lève-toi qu'on te salue. Alléluia. C'est un de nos c'est un des missionnaires de Brazzaville. Il est venu donner les bonnes années à la famille. Vous imaginez vous-même. Frère, assieds-toi, on risque de te dépouiller à la fin du culte. Nous disons amen à ce conseil. Amen. 14e conseil. C'est bien ça? 14e conseil. Considérez chaque jour comme important. Considérez chaque jour comme important. Qui a compris cela? Amen. Ne dites jamais. Ne dites jamais. Amen. Hein? Amen. Mois prochain. Les jours ne nous appartiennent pas. Le seul jour que vous avez à vous, c'est le jour que Dieu vous donne de voir. Ce que vous n'avez pas encore vu, vous ne l'avez pas aussi. Vous ne pouvez pas donc miser sur le lendemain pendant que Dieu vous donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais voir ça après. Même après. Frère, attention. Il y a des sœurs qui sont assises à côté de vous qui commencent déjà à tendre vers les années de blancheur des cheveux. Rien que parce qu'elles ont négligé un jour où un frère leur a dit, Madame, vous êtes jolie. Elle dit, tiens. Ok, non. Alléluia. Veillez, 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 veillez. Le miroir est un conseiller permanent qui vous aidera de comprendre que les chemins que vous voyez sur votre visage
ne sont pas des routes qui emmènent au Bas-Congo. C'est le ride. Les rides, ce sont les rides qui sont en train de préparer votre mort certaine. Croyez à votre miroir. Même si vous y mettez des plantes dessus, ne vous en faites pas. Des fois, quand la coiffeuse viendra l'enlever, prenez le soin de constater le nombre de blanches qui sont en train d'entrer dans le noir. Et voyez si vous pourrez encore jouer en un jeu de dames sur votre tête. Vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des blancs, vous avez des noirs. Attention, bientôt vous tomberez sur la dame. Attention. Alors considérez chaque jour comme important. Alléluia. Alléluia. Pasteur, je vous verrai demain. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. C'est que tu vas dire là. Dis-le aujourd'hui. Quelqu'un a-t-il compris cela? Nous disons Amen à ce 14e conseil. Amen. 15e conseil. Essayez encore et n'arrêtez jamais de croire. Mais j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Oh Amen. Amen. Oh Amen. Amen. D'où vient le soleil? Il se lève où? À l'est. Il se couche où? Alléluia. Amen. Quand la saison de pluie arrive, le soleil se lève où? Se couche où? Les gens sont prêts à changer, tu as vu? Vous voyez, non? Quand la saison de pluie arrive, le soleil se lève où? À l'est. Se couche où? À l'ouest. La saison sèche arrive, le soleil se lève où? À l'est. Se couche où? À l'ouest. Quand vous êtes en saison sèche, ou en hiver, alléluia, le soleil n'arrête pas de faire ce qu'il sait faire. Malgré le froid, il s'élèvera. Il va se coucher. Il continuera à le faire jusqu'à ce que sa saison arrive. Et quand sa saison arrivera, en saison de pluie ou en été, pour ceux qui sont en Europe, alors là, il frappera fort. Qu'est-ce que je veux te dire? Frère, même si tu es allé là-bas, on t'a dit que ça n'a pas marché. Fais encore. Essaye encore. Jusqu'à ce que ta saison arrive. Tu es peut-être en saison sèche. Lève-toi toujours à l'est. Couche-toi toujours à l'ouest. Le jour où le mois de quoi? Le 15 septembre arrivera. Ton temps va revenir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Frère, les démons peuvent vous attaquer lundi. Continuez à croire. Vos ennemis peuvent se lever, continuez à croire. Continuez à prier. Faites toujours ce que vous savez faire. Alléluia. Jusqu'à ce que ma saison arrive. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Continue de faire ce que tu as à faire. Non, à cause de ça, j'arrête. Tu arrêtes quoi que tu n'as même pas encore commencé? Comme c'est comme ça, j'arrête. Frère, tu arrêtes quoi? Tu n'as pas encore eu ce que tu cherches. Non, rien n'a Mais tu ne venais pas? C'était le corps. Toi-même, tu n'es jamais venu. Oh non, rien n'a sauté. Tu n'es jamais venu. Tu penses que c'est toi, tu n'es jamais venu. La preuve, quand tu finis un culte, tu sais exactement ce que tu vas faire à la fin. Tu n'es jamais ici. Tu es déjà dans tes projets après. Mais quand tu étais kimbanguiste, quand tu venais au culte, tous tes projets, tu mettais ça à l'eau. Tu sais que on va danser. Comment on appelle ça? Hein? Djouké. On va djouké. Même jusqu'à 16h. On est là.
Mais depuis que tu es réveillé, église des réveils, depuis que tu es réveillé, tu es mal réveillé, frère. Essaye encore. Fais encore. Vous comprenez, frère? Vous priez pour un malade. Cette année, ça ne marche pas, faites encore. Qui vous a dit que ça ne va pas marcher? Faites encore. Ça là. Alléluia. Faites encore. Ça là. Amen. Personne n'a été établi ici juge de ton ministère. Toi, fais encore. C'est ça, tu comprends ce que je dis? Tu as prophétisé, ça t'a pas à côté, prophétise encore. Jusqu'à ce que tu comprendras comment ça fonctionne. Fais encore. Alléluia. Oh, Joël, Sakola qui est Simba qui était. Laisse, tu ne sais pas quand est-ce que la vérité va s'ouvrir dans ton esprit. Tu ne sais pas quand est-ce que tu auras devant toi une télévision divine qui s'allume en te disant voilà. Donc toi fais encore. Réception pastorale, viens encore. Viens encore. On a prié pour moi, je n'ai pas encore mis au monde. Alléluia. Séance de guérison à stérilité. Première séance de guérison, Nabraza. Et Zanakinte, Katissa encore. Suis encore ça là-bas. Cherche encore. Ne t'arrête pas. Dernier conseil. 16e, nous disons amen au 15e conseil. Amen. 16e et dernier conseil pour vivre les promesses de Dieu, vos projets, de l'année 2016. 16e conseil. Psaume chapitre 42, verset 5. Dans d'autres versions, c'est au verset 6. Non. Mon capot. Psaume 42, verset 5. Dans d'autres versions, verset 6. La Bible dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme? C'est David qui parle. Il parle à qui? Il se parle à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. 16e conseil de l'année 2016. Amen. 16e et dernier conseil de l'année 2016. Vous êtes prêts à l'écouter? Parlez-vous vous-même de votre espérance. Amen. Frère Tracien, il n'y a personne qui va t'encourager dans tes projets. Personne. Je veux que tu saches qu'il n'y a personne qui va t'encourager dans ton projet. Alléluia. Personne. Vous me suivez attentivement. Alléluia. J'ai dit personne. La personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Amen. 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 Oh, amen. Je vais lire un verset de la Bible pour vous faire comprendre cela encore. Je répète, personne ne peut vous encourager, papa. Quand je dis de vous parler vous-même, vous devez être capable de vous dire à vous-même ce que vous voulez voir. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Car papa Tracien, le proverbe 16, 26 dit ceci. Proverbe 16, 26, c'est le celui qui travaille pour lui. Car sa bouche lui excite. Sa bouche à lui-même l'excite à travailler. Quand il s'affaiblit, il se dit Lévi fait encore. Lévi fait encore. Vous n'arriverez jamais à la réussite si vous ne savez pas vous parler vous-même. Dites-vous vous-même, tu dois avancer. Tu ne peux pas t'arrêter ici. Tu es un grand. Tu es un fort.
Tu ne peux pas tomber ici. J'entends quelqu'un dire amen à ça. Amen. Je ne te dis pas de dire amen pour ton frère, dis amen pour toi-même. Amen. Je te demande de dire amen pour toi-même. Amen. Alors je te demande de crier très fort ton prénom. Amen. Crie très fort ton prénom. Crie très fort ton prénom. Crie ton prénom. Crie ton prénom. Crie ton prénom. Au nom du Seigneur Jésus, cette année tu dois vivre ce que Dieu a dit que tu seras vu. Tu vas vivre. Je te demande de crier ton prénom très fort. Joseph. Je te demande de crier ton prénom très fort. Joseph. Tu dois t'installer là où tu dois t'installer au nom de Jésus. Amen. Je te demande de crier ton prénom très fort. Joseph. Je te demande de crier ton prénom très fort. Joseph. Tu seras distingué parmi tous les hommes. J'accepte. Je te demande de crier ton prénom très fort. Joseph. Crie ton prénom très fort. Joseph. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Amen. Je te demande de crier ton prénom très fort. Amen. Crie ton prénom très fort. Joseph. Tu vivras, tu ne mourras pas cette année. Amen. Crie ton prénom très fort. Joseph. Crie ton prénom très fort. Joseph. De la réalisation de mes objectifs. Crie ton prénom très fort. Joseph. Crie ton prénom très fort. Je vais voir s'accomplir les promesses de Dieu. Amen. À qui est-ce que nous venons de parler? À qui est-ce que nous venons de parler? À Joseph. À qui est-ce que nous venons de parler? À Joseph. À qui est-ce que nous venons de parler? À Joseph. Nous n'avons pas parlé à ton voisin. Nous avons parlé à qui? À Joseph. Nous avons parlé à qui? À Joseph. Ce culte ici a été organisé par Dieu pour parler à qui? À Joseph. Pourquoi le dimanche d'aujourd'hui Dieu nous a parlé? Parce qu'il voulait parler à qui? À Joseph. Qui était le centre d'intérêt de Dieu? Joseph. Qui était le sujet principal de Dieu? Joseph. En réalité, la gloire dont nous parlons de la gloire de qui? De Joseph.